Et à la Bezrat Hashem, on en direct le cours de ce soir à la mémoire d'Eliyahu Ben Hafsa, le frère de notre ami Daniel, dont c'est la Haskara aujourd'hui, que ces quelques paroles de Torah lui permettent de monter encore plus dans le Gan Eden Bezrat Hashem. Bien sûr, à la mémoire de mon oncle Albert Abraham El Flora, dont on est toujours dans le mois, et toutes les personnes qui sont tombées depuis le 7 octobre, que Kadosh Baruch Hu, il les enveloppe dans la lumière et le faisceau du Gan Eden Mikedem, et que Bezrat Hashem, bien sûr, ils vengent leur sang. On pensera aussi à tous nos soldats, qu'Akadosh Baruch Hu le protège. On pensera à tous les blessés, à tous les malades, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande réfoua chez les mains. Biprat, Avi Mori, Racham Ben Zama, Timi Rivka Bat Rachmana, Achoti, Sarah Rachmana Maden Bat Rivka, et tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem. Alors, et bien sûr, la libération de tous nos otages. En bonne santé, on espère, Bezrat Hashem. Et vraiment, faut vraiment beaucoup prier pour eux. Avant de commencer le cours, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a il y a des choses qui se passent. Et donc apparemment, alors je le partage avec vous parce qu'apparemment c'est important. Jeudi, pendant le jeûne d'Esther, puisque le jeûne est décalé cette année, vous êtes au courant que le jeûne est décalé puisque Purim ça tombe Shabbat et on ne jeûne pas Shabbat pour Purim, d'accord? Pour Kippour on va jeûner, mais pour Purim on ne jeûne pas. Et donc, on aura jeudi jeûne d'Esther, on finit le jeûne, rien, normal, on rentre chez soi, on va à la synagogue, on fait mincha, on fait arvit, on rentre chez soi, on mange normalement. Et samedi, si Dieu veut, Shabbat Zachor, d'accord, on lira la paracha sur l'anéantissement d'Amalek. Et samedi soir, après Shabbat, en fonction des communautés, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après la fin de Shabbat, on commencera la Megillat Esther, Bezrat Hashem, dimanche matin, Megillat Esther, et dimanche après-midi, qu'en général les gens font le festin l'après-midi, donc ce sera le Mishté dimanche après-midi. D'accord? Il y a des festins qui sont organisés. Si vous n'avez pas de festin organisé, eh ben faites-en un, organisez-en un, et quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours venir faire un Lechaim avec nous pendant le Mishté ici, Bezrat Hashem. D'accord? On sera sûrement, s'il fait beau, en bas dans la cour. Ok? Ou ici. Voilà même. Donc vous êtes les bienvenus pour venir faire un Lechaim avec nous, même si vous faites un Mishté avec quelqu'un. Et donc sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils nous disent qu'il faut faire chez le jour du Mishté, du jeûne, pardon, Shema Israël. Il y a une heure ou pas? 17h30. D'accord, parce que moi j'ai pas vu la vidéo jusqu'au bout, je dis franchement, j'ai coupé. Et donc à 17h30 heure israélienne, donc 16h30 heure française, il sera bon de faire Shema Israël entier ou pas? Entier apparemment. Entier. Faut pas préciser, mais bon. D'accord, un Shema Israël entier pour la libération des otages, pour la réussite de nos Chayalim et pour la fin de cette guerre et la venue du Mashiach. Puisque beaucoup de personnes disent qu'il y a un gros potentiel de Géoula. Quel jour? Le jour de Purim. Oui. Donc, on va essayer de faire venir le Mashiach pour ce Purim, Bezrat Hashem, que ce dernier Purim avant l'ère messianique soit le nouveau Purim de l'ère messianique. Parce que après, bien sûr, après Mashiach, Purim sera maintenu. Vous saviez ou pas? Purim et Hanouka. Mais Hanouka, ce sera dans un autre niveau. Parce que Hanouka, c'est l'allumage de la lumière. Et bien sûr, quand Dieu va se redévoiler, on va réintégrer le Beth Amikdash avec le service divin. Et donc, dans le service divin, il y a l'allumage de la Hanoukia, de la Menorah. Donc, à quel niveau il sera Hanouka? Est-ce qu'il sera fêté d'une autre manière? Est-ce qu'on continuera à l'allumer ou pas? Je sais pas. En tout cas, Purim, il restera. À quel niveau? Puisqu'on aura fait le tikkun, la réparation de la faute originelle. Donc, on verra bien. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer derrière, comme on va essayer, Bezrat Hashem, d'y arriver, et puis on verra bien. Hein? Et voilà. Et ce soir, cet après-midi, moi j'ai demandé à Daniel, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je lui dis, on continue à faire l'acquisition de la Torah, on fait un Purim, on continue, ou je lui dis, eh bien, on se fait un petit midrash. Je lui dis, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit midrash. Et Daniel, il m'a dit, vas-y, viens, on fait un petit midrash sur Purim. Ça fait longtemps, hein, Yossi? Un petit midrash sur Purim. Et, bien sûr, le midrash de Purim, il est immense parce qu'il y a énormément de choses à dire dans le livre Otsar Agadot à Nach, d'accord? Il y a une centaine de pages rien que sur Purim. Donc on va pas pouvoir faire 100 pages ce soir, c'est sûr. On n'a pas beaucoup de temps. Alors j'ai cherché un petit peu avant comme ça. Qu'est-ce qu'on va pouvoir parler? Parce que raconter la Megillat Esther comme on la connaît, c'est lourd quoi. On la connaît, ça va, on connaît toute cette histoire. Alors, j'ai un peu tourné les pages. En tournant les pages, on a commencé l'histoire avec Vashti, Esther, puis Aman qui devient premier ministre, et puis ce fameux
festin entre Aman et Achashverosh, où là, il va lui demander l'anéantissement des Juifs. D'accord? Comme il a été dit dimanche, ils étaient assis autour d'un michté pour décider du sort des Juifs, pour faire écho à quoi? À la vente de Yosef par ses frères, qui après l'avoir vendu se sont assis pour manger. Et donc, ils ont été punis mida keneged mida. Vous êtes assis pour manger alors que vous avez vendu votre propre frère. Sur votre vie, comme ça c'est marqué, sur votre vie, la vie de vos enfants seront vendus au moment d'un festin, comme vous avez fait. Comme on l'a déjà expliqué, Dieu, il ne laisse rien au hasard. C'est la semaine dernière qu'on a parlé de pourquoi est-ce que Mordechai il a dû crier, parce que Jacob il a fait crier Esav. Donc toutes les choses sont un retour et un éternel recommencement. Et ce soir, on va essayer d'aller dans un endroit où normalement on n'a pas le droit d'aller. Un endroit où des choses se passent et qu'on peut pas être témoin, même si c'est écrit. Dans la Megillah, il y a des choses qui sont écrites, il y a des choses derrière qu'on va apprendre par les sages, mais il y a aussi des endroits qui ne sont même pas dans la Megillah. Et ce soir, on va parler, déjà pour embrayer le cours, d'une discussion entre qui? Entre Akadosh Baruch Hu et le Satan. Donc ce soir, on va aller dans quelque chose de différent. On va essayer d'aller découvrir un petit conflit, on va dire, entre Dieu et le Satan, après que la Xéra, donc après que que Aman, il ait eu le droit de tuer tous les Juifs du royaume. Encore mieux, tu comprends déjà. Oui, c'est normal. N'oubliez pas une chose, c'est que à l'époque de Purim, ce que veut faire Aman, c'est la Shoah. Ni plus ni moins. D'accord? C'est pas moins grave ce qu'il a voulu faire que ce qui s'est passé il y a environ 75 ans. D'accord? C'est pas du tout. Et c'est les mêmes systèmes, la même pensée. Bien sûr, il n'y avait pas la technologie qu'il y avait à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas du tout dans l'histoire du déclombé. Mais la réalisation de l'histoire, c'est la même chose. Elle est même plus grave que la Shoah, puisque Aman, il a décidé de la faire en une seule journée. C'est-à-dire que, si vous voulez, la Shoah, bien sûr, c'est terrifiant. Attendez, je rabaisse pas le niveau de drame de la Shoah, hein, pas du tout. Mais comprenez que la Shoah, elle s'est étalée sur plusieurs années, alors que lui, il voulait détruire le peuple d'Israël en un jour. Ah, le peuple d'Israël, le peuple de la Perse. Non, Gérard. Le peuple d'Israël, il voulait détruire les Juifs dans les 127 provinces. Ouais, Quand on parle de province, c'est des pays. C'est pas des villages qui sont reliés à la Perse. C'est-à-dire que Achashverosh, il a dominé le monde. Donc c'est le monde entier, c'est tous les Juifs du monde entier qu'il veut détruire. Vous comprenez? C'est pas simplement une histoire où il veut détruire des Juifs dans un village et c'est pas beaucoup. C'est tous les Juifs du monde qu'il veut détruire. C'est ça qu'ils nous disent nos sages. Comprenez? Donc c'est beaucoup plus grave. Il voulait faire ça en un jour. Et c'est pour ça qu'on va voir beaucoup de choses qui se répètent au moment de la Shoah. Toute cette fameuse histoire de Purim 1946, avec le procès de Nuremberg, que on a retrouvé que Hitler, il marchait mauvais zéro, il avait un compte en banque au nom de Max Aman. D'accord? C'est pas innocent, je veux dire. Donc on a des choses qui se répètent, et bien sûr, on est dans une histoire qui se répète malheureusement. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu lieu à Purim? Pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu à la Shoah? Je pourrais pas répondre, je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le sujet du cours, Bezrat Hashem. Mais en tout cas, faut savoir que la volonté d'Aman d'effacer le peuple d'Israël de la surface de la terre, elle était en écho à ce que Dieu demande au peuple d'Israël, d'effacer Amalek de la surface de la terre, puisque Aman, c'est Amalek. Et c'est la destruction du serpent de la faute originelle. Pourquoi? Puisque c'est lui qui a amené la mort sur terre, le serpent. C'est lui qui a poussé à la faute Adam et Chava. Donc, Aman qui est habillé, le serpent qui est habillé en Aman, va encore essayer de réitérer la faute originelle en faisant manger le peuple d'Israël qui s'appelle à ce moment-là Israël ou pas? Il s'appelle pas Israël. Au moment de la Megillat Esther, on parle nulle part d'Israël. Des Juifs, Yehudim. Yeshno Am Echad. Il lui dit pas, c'est le peuple d'Israël. Il lui dit, Yeshno Am Echad. Il y a un peuple qui dort. Un peuple. Qui sont dispersés, mais il va jamais lui parler d'Israël. Mordechai, il va jamais s'appeler Israël. D'accord? Même d'où il vient, on dit, il est venu de la galoute que Nebuchadnezzar, il n'y a pas marqué nulle part Israël dans la Megillat Esther.
Donc on est dans quelque chose où on est en galoute. En galoute, on s'appelle les Yehudim, les Juifs. Quand on est sur la terre, on s'appelle Israël. Et donc, faut comprendre que on va avoir une histoire particulière où c'est dans le ciel qu'a été décrété tout ce qui se passe. Et bien sûr, il veut les faire encore une fois fauter, comme le serpent, en les faisant boire et en faisant manger, en ingérant le fruit de l'arbre défendu. Tout simplement, c'est la même chose. C'est la même histoire. Sauf qu'il s'est déguisé autrement. Ok? Alors, il nous dit ici, le Satan, il a eu peur que Akadosh Baruch Hu, il regrette et qu'il annule le décret, d'accord? Le décret qui était sur les Juifs. Donc quoi? Il a décidé que les Juifs devaient mourir, d'accord? Le 14, les Pilpoul, le Purim, d'accord? Et le Satan, il avait peur. Il s'est dit, tiens, enfin, je vais être débarrassé d'eux. Parce que le Satan aussi, c'est un problème pour lui. Pourquoi? Parce qu'on fait des mitzvot. Et donc, on lui amoindrit sa force. Et à cause de nous, à la fin des temps, il sera, nos sages ils disent, il sera égorgé. Comme ça, ils disent pour les tzadikim. D'accord? Alors, il voulait absolument que les Juifs tombent. Et qu'est-ce qu'il a fait pour pas qu'Akadosh Baruch Hu, il annule son décret? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à dire des saletés sur eux. Il a commencé à les invectiver. Qu'est-ce qu'il a dit? Le Satan, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem Elohim, Gadol ve'anora, parce que vous savez que, bien que ce soit le Satan, hein, c'est un ange. Donc il se doit, quand il parle à Kadosh Baruch Hu, d'y mettre les formes. Et là, il va lui dire Hashem Elohim. Donc il lui donne les deux noms, la miséricorde et la rigueur. Il le met dans l'équilibre pour l'instant, il n'a pas encore commencé à parler. Tu vois, il le met en situation. Agadol ve'anora, celui qui est grand et qui est anora, c'est pas qui fait peur, mais genre une puissance, tu vois. Donc il y va comme on dit dans la Mida. Ael, Agadol, Agibor, ve'anora. D'accord? On peut pas, c'est mal traduit en français parce que Nora c'est terreur, celui qui donne de la terreur. Donc dans le Midrash il nous rapporte, j'ai vu ton peuple d'Israël qui faisait des fautes et qui ne gardait pas ta Torah. Je les ai vus au michté du roi Achashverosh. Allez, on y va, on commence. Donc il fait quoi? Il fait du lachon hara tout simplement. Ochlim et Shotim, ils mangent et ils boivent. Et ils profitent de toutes les bonnes choses que leur donne le roi. Et de toutes les choses qui sont interdites. Mordechai, ça fait longtemps. Mordechai, leur guide, d'accord? Il les a pourtant prévenus. Il leur a dit de ne pas participer à cette grande fête. Vous savez, il enfonce le clou, hein. Ça veut dire non seulement ils pêchent, mais en plus ils étaient prévenus. Et on sait très bien que quelqu'un qui faute, par inadvertance, c'est moins grave que quelqu'un qui faute quand il va être prévenu. Donc il enfonce le clou. Il dit en plus de ça, Mordechai les a prévenus. Donc ça veut dire, ils sont plus maintenant par inadvertance. Ça veut dire qu'ils veulent fauter. Ça veut dire ils sont dans le péché et ils aiment ça. Vous voyez la violence de la tournure qui va prendre le Satan? Mais eux, ils n'ont pas écouté sa voix, ils y ont été. Jusqu'à quand? Hachem, Dieu, tu vas te taire envers eux et tu ne vas pas les punir. Alors, Akadosh Baruch Hu lui a répondu au Satan. D'accord? Si je fais, hein? De quoi je me mêle? Ouais, il aurait dû lui dire, écoute, hein, franchement, toi, il lui a dit, si je fais comme ta volonté et que j'ai détruit mon peuple, qu'est-ce qu'il en sera de ma Torah? Qu'est-ce qu'il en sera de ma Torah? Dieu lui dit. Qui est-ce qui va pouvoir réaliser ce qui est écrit dedans? Qui est-ce qui va la garder et qui va la sanctifier? Yechabed Ota, c'est lui rendre les honneurs en fait. D'accord? La relever quelque part. Qui c'est qui va étudier ma Torah et qui c'est qui va... À quoi elle sert ma Torah en fait? Il est en train de lui dire à quoi elle sert ma Torah. Surtout que si j'ai créé le monde pour le Limud Torah, s'il y a personne qui étudie ma Torah,
ça peut être dangereux non seulement pour les juifs, mais aussi pour les non-juifs. Donc là, on rentre dans une dimension, mondiale. Comprenez ou pas? Qui concerne, à l'échelle mondiale, qui concerne vraiment tout le monde. Il lui dit, quoi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et les enfants d'Israël? Ils t'ont laissé tomber. C'est pas suffisant dans le ciel, c'est pas suffisant pour toi le ciel. Ouais, le Satan, il dit ça à Kadesh Baruch Hu. Les Juifs, ils t'ont laissé tomber. Qu'est-ce que t'as avec eux? Je comprends pas. Qu'est-ce que t'as besoin quel lien tu as avec ce peuple? Qu'est-ce que t'en as besoin? Il lui dit. Franchement, ils t'ont tourné le dos. C'est ça qu'il lui dit. Donc ils ont détruit le lien qui vous unissait. Il lui dit, d'accord, au moment où vous avez donné la Torah, il y a eu Asher Bachar Banu Mikol Amim, j'ai été choisi par tous les peuples. C'est vrai. Ils sont rentrés en Israël. Mais regarde. En gros, il lui dit par allusion. Regarde. Ils ont péché. Ils ont fait les 3 péchés capitaux. Le meurtre, l'idolâtrie et la débauche. Ils t'ont tourné le dos pour les plaisirs matériels. Maintenant qu'ils sont en galoute, ils n'ont même plus envie de revenir chez toi. Ils n'ont plus envie de revenir dans le palais. Qu'est-ce que tu as besoin de les garder? Il lui dit en plus de ça, est-ce que ça ne te suffit pas? Le ciel et toutes les armées d'anges, d'accord, qui te donnent des honneurs et de la considération avec respect et peur et qui font ta volonté. En gros, il lui dit, pourquoi tu t'embêtes avec eux? Il lui dit, ceux-là, ils font que de faire le contraire de ce que tu leur dis. Alors que nous, dans le ciel, tout ce que tu nous demandes, on le fait. C'est violent quand même, hein? Et Akadosh Baruch Hu, il a écouté ces paroles. Il lui a dit, amène-moi les guérotes. Et marque là-bas, les guérotes, c'est comme un livre. D'accord? Comment on peut appeler ça là en français? Vous savez, comme il a fait amener Achashverosh quand il n'arrivait pas à dormir. C'est pas le livre, c'est vous savez, où on note des choses à l'intérieur. Un journal. Un recueil, merci. Amène-moi le recueil, d'accord? Et marque là-bas que je suis d'accord de détruire le peuple. Et je vais signer là-dessus. Bizarre, hein, comme discussion. Le Satan, il est sorti dans le chemin, il était content. Et tous les gens, les créatures célestes qui étaient dans le ciel, ils ont commencé à faire entendre leur voix et commencé à pleurer. C'est-à-dire que le Satan, il est content et les anges, ils pleurent. La Sainte Torah, elle a pris ses vêtements de deuil. La Sainte Torah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ange qui est, qui est celui qui est attitré à la Torah. Vous savez que chaque chose, elle a un ange attitré. D'accord? Il y a l'ange de la procréation, il y a l'ange de la Torah, il y a l'ange de la lune, il y a l'ange du soleil. Quand vous avez dans le Midrash, quand on a vu dans le Parashat Bereshit, que la lune, le soleil, ils ont commencé, quand la lune elle est venue voir Akadosh Baruch Hu, elle lui a dit, ouais, je comprends pas, une couronne pour 2 têtes, ça se fait pas. C'est pas l'astre, hein, c'est pas la lune qui est venue voir le soleil. C'est l'ange de l'astre, bien sûr. Chaque chose, il faut savoir que derrière chaque chose dans le monde, il y a un ange. La petite fleur qui pousse là, si elle doit pousser correctement, c'est grâce à un ange. Que l'eau, elle coule correctement, tout est d'un ange. Donc, la Torah, elle est venue elle est allée mettre ses habits de deuil et elle a pleuré dans un pleur amer. D'accord? Les anges de service, ils ont commencé à pleurer et ils ont crié devant Akadosh Baruch Hu et lui ont dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, si tu détruis le peuple d'Israël, je t'en prie. Écoutez bien, c'est quand même très violent ce qu'on est en train d'étudier ce soir. En tout cas, moi je le découvre avec vous, celui-là je l'avais jamais lu. C'est-à-dire que le Satan, il va voir Akadosh Baruch Hu, il veut détruire Israël. Donc il veut absolument que le décret d'Aman, il se réalise. Pourquoi? Parce que le Satan, c'est le serpent de la faute originelle. Donc c'est Aman, c'est la même chose. Lui, il veut absolument détruire l'entité Israël et que Amalek prenne la place d'Israël. Parce que vous savez comment il s'appelle Amalek ou pas? Comment il s'appelle Israël? Beni Bechori Israël. Donc Réchit, la première chose, les prémices de Dieu, c'est Israël, on est d'accord avec moi. Mais Réchit
Umot haolam, les prémices des nations du monde, vous savez comment il s'appelle? Amalek. Donc si lui s'appelle Amalek, qu'est-ce qu'il va? Il va tout faire pour pouvoir prendre la place d'Israël. Et qui c'est qui va l'aider? Le Satan. Et là, les anges de service, écoutez bien ce qu'ils vont lui dire à Kadosh Baruch Hu. Et je t'en prie, si tu dois détruire le peuple d'Israël, fais que ton monde, d'accord, il revienne à son état originel. En gros, ils lui disent quoi? Détruis le monde. Oui. Détruis le monde. D'accord? Pour ton honneur, pour ton honneur. Ensuite, le soleil et la lune, ils se sont habillés d'un sac de jute, comme s'ils étaient en deuil. Ils ont commencé à mettre l'obscurité sur le monde. Et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, rappelle-toi cette dure chose, cette souffrance dont ont souffert tes enfants pour pouvoir faire la Torah. Ils ont donné de leur être, ils ont fait Messirut Nefesh pour cette Torah. D'accord? Ils ont donné de leur vie pour cette Torah. De nombreux sont morts aux mains des non-juifs pour elle. De tout leur cœur, ils ont essayé du mieux du monde de garder les mitzvot. Pourquoi est-ce que tu vas détruire le monde? Pourquoi est-ce que tu vas les faire perdre du monde? Parce que sans Israël, il n'y a pas de monde. Vous savez bien. Ça va te perdre. Donc, en gros, ils lui disent le soleil et la lune, pourquoi tu veux les éliminer du monde? Et la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, elle s'est levée devant Akadosh Baruch Hu et elle l'a supplié, maître du monde. Tous les peuples. La Knesset Israël, c'est quoi? Alors quand on parle de Knesset Israël, c'est pas la Knesset qui a au gouvernement, c'est pas non plus l'Assemblée d'Israël, c'est ce qu'on appelle l'âme collective du peuple d'Israël. Vous savez qu'il y a une âme collective ou pas? Le peuple d'Israël, comment il fonctionne? Vous savez, quand on a reçu les 10 commandements, il y a marqué un seul peuple avec un seul cœur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on est revenu au niveau de l'âme collective. Vous savez comment ça se passe pour la Neshama? La Neshama, ça s'appelle Chelek Elokam Imal Mamash. Ça s'appelle une partie inhérente d'Akadosh Baruch Hu. Donc imaginez un puzzle. Ok? Il y a plusieurs pièces dans un puzzle, d'accord? Chacun de nous, c'est une petite pièce du puzzle. Et le tout, quand il est fini, c'est Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, c'est une image, hein, attention. Hein. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un puzzle. Hein. Vous avez compris l'idée? C'est-à-dire que lorsqu'il manque une pièce, le puzzle, il n'est pas complet. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il peut pas être dans sa shlemout, puisqu'il lui manque quelque chose. Et elle lui dit donc cette âme complète, c'est-à-dire que l'âme référence. D'accord? C'est cette âme de référence, si vous voulez, comme si on avait l'arbre, puis on a les feuilles. L'arbre, c'est l'âme de référence, et les feuilles, c'est toutes les branches, c'est les petites âmes du peuple d'Israël. Ok? Maître du monde, tous les peuples, ils me détestent. Ils veulent ma mort. Et moi, je veux pas. Je veux, s'il te plaît. Moi, je suis qu'avec toi. Je suis près de toi. De tout temps, je n'ai jamais rien demandé des non-juifs. Je leur ai rien demandé. Et ils pensent à moi tous les jours, jour après jour. Ça vous rappelle rien, ça? Et les non-juifs pensent à Israël tous les jours, jour après jour. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Les infos. C'est obsessionnel. C'est un truc de malade quand même. C'est obsessionnel. C'est un des plus petits pays au monde. D'accord? Ils nous ont donné, en 48, c'est ça? En 48, oui, ouais, vous avez votre terre. Mais depuis qu'on a fait l'indépendance, il n'y a pas un jour sans qu'on remette en cause l'indépendance de l'État d'Israël. Comment ça se fait? Il n'y a pas un jour où on ne parle pas des infos sur Israël. Mais même quand j'étais en France, il n'y avait pas un jour aux informations où t'as pas Israël, même quand c'est pas la guerre, hein. Même quand c'est pas la guerre, il y a toujours un truc en rapport avec Israël. Ou bien il y a un problème avec le gaz, ou bien il y a un problème de livraison avec l'Égypte, ou bien il y a un problème avec le pétrole, ou bien ils ont découvert des pierres précieuses à Haïfa, ou bien, et quand ils ont rien à dire, alors là ils commencent à aller chercher dans les startups.
Vous remarquez ou pas? Ils vont parler de WhatsApp, israélien. Ils vont parler de Waze, israélien. Ils vont parler d'Intel. Vous savez ou pas? On dérange. Bah oui, on dérange. Bah bien sûr qu'on dérange. C'est la haine. Et c'est ça. C'est ça depuis le début. Alors, il dit, moi je leur ai rien demandé, et eux rien qu'ils parlent de moi toute la journée. Je t'en prie, rappelle-toi Hanania, Michel, Vazaria, qui ont été jetés dans la fournaise de feu. Tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu se prosterner devant l'idole qu'avait fait Nebuchadnezzar, Nabucodonosor devant eux. Tout le monde connaît cette histoire. Ils ont dit, on se jette dans ils ont dit, si Abraham Avinu, qui était seul, il s'est laissé le jeter dans la fournaise ardente à Orkazim pour pas se prosterner devant Nimrod, nous aussi on va faire ça la même chose. Ils ont dit, écoutez bien leur raisonnement. Ils ont parlé d'Abraham Avinu, mais ils ont aussi parlé de qui? Des grenouilles. Ils ont dit, si de simples... Attends, 2 secondes, j'arrive. Tu me dis pourquoi ils parlent de grenouilles? Hein, t'as cru que c'était la pêche au canard dans la fête foraine, toi? Non, c'est pas ça. Ils ont fait un raisonnement. Ils ont dit, si des simples grenouilles, à l'époque de l'Égypte, dans la deuxième plaie d'Égypte, les grenouilles, elles se sont jetées dans les fours, d'accord, pour faire baisser la température pour que le pain ne gonfle pas et ne puisse pas être comestible correctement. Si des simples grenouilles se sont jetées dans les flammes, alors qu'elles n'ont même pas de sagesse, et elles n'ont même pas l'obligation de le faire. Alors nous qui avons une mitzvah de se laisser tuer plutôt que de se prosterner devant une idole, à plus forte raison, on va se laisser tuer. C'est des tzadikim. Et il lui dit, et maintenant, Aman, le rachat, il veut détruire le peuple entier, il veut l'éradiquer du monde. Ouais, comme quoi, tout à l'heure quand j'ai dit que c'était une Shoah, je me trompais pas. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Adolf Hitler? Éradiquer le juif. D'accord? Il voulait que... Et regardez, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'il avait décidé? Il marchait mot Hitler. Il fallait qu'il y ait une race supérieure. Et ce serait elle qui soit l'élite du monde. Les bons à rien. Hein? Les bons à rien. Mais regardez bien, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est moi Israël. Voilà ce que ça veut dire. C'est la même chose encore une fois. Sauf on va utiliser un autre langage. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est toujours pareil. Je t'en prie, Hachem, renverse ce que tu as dit et sauve-les de la main. Eliyahu, il a vu la souffrance de la Torah. Il a entendu les pleurs des anges. Il a été voir les patriarches. Et les Névi'im, il les a appelés Père d'Israël. Est-ce que vos oreilles entendent les pleurs du ciel et de toutes les armées et de la terre et tout ce qui est dessus? Vous savez que il y a quelque chose qui se passe aussi bien sur la terre que dans le ciel, c'est que chaque jour, il y a des chants. Il y a une chanson qui est faite à Kadosh Baruch Hu, une shira. Et la shira, elle est divisée en plusieurs parties. Et chaque jour, c'est un autre élément qui va chanter. La mer, elle chante. Les animaux, ils chantent. Les anges, ils chantent. Rappelez-vous cette fameuse histoire avec Yaakov et l'ange d'Esav. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Laisse-moi partir parce que c'est arrivé le moment. Le moment de quoi? Il nous dit, Rachid là-bas, d'aller chanter devant Akadosh Baruch Hu. C'est la seule fois que ça va se passer. Et il lui a dit, je te laisserai pas partir tant que tu m'as pas béni. Donc c'est que même les anges, ils doivent chanter devant Akadosh Baruch Hu. Même le Père Ekshira, là-bas, vous allez voir. Vous pouvez voir le Père Ekshira, les grenouilles, les chiens, les poules. D'accord? Les animaux, ils chantent devant le Créateur du monde. D'accord? Et là, tout le monde était en train de pleurer, le monde entier était en train de pleurer, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté la décision du Satan de détruire le peuple d'Israël. Je vous en prie, levez-vous. Eliyahu Hanavi parle au Père d'Israël. Levez-vous de votre endroit et demandez la miséricorde devant Akadosh Baruch Hu. Peut-être qu'il vous entendra à vous et il va être miséricordieux sur son monde, sur son peuple, pardon. Tout de suite, s'est levé Moshe Rabbeinu et il a demandé à Eliyahu, est-ce qu'il y a un seul tzaddik dans cette génération qui a eu sur lui un décret de mort?
Et là, il va dire Eliaou, ils ont un seul tzaddik. Et son nom, il s'appelle Mordechai. Et Eliaou, il a dit, ah non, il lui a répondu Eliaou. Alors Moshe, il va dire, si c'est ainsi, va le voir. Et dis-lui de prier. Et demande-lui de demander la miséricorde devant Akadosh Baruch Hu pour qu'il annule ce décret. Et nous aussi, on va se lever devant Akadosh Baruch Hu et on va prier et on va demander la miséricorde au maître du monde. Peut-être, c'est Moshe Rabbeinu qui parle. Hein. Shalom. C'est Moshe Rabbeinu qui parle à Eliyahu Hanavi. Donc c'est une discussion qu'on est en train de lire qui est surréaliste. On est d'accord? On se trouve dans le ciel là, hein, je vous rappelle. Bah ouais. Donc là on est à un autre niveau. C'est du lourd aussi. Ah bah oui. On vole, on voyage. Yossi il adore le midrash. Ça fait plaisir. Yossi c'est sa tasse de thé le midrash. Pas comme toi. Je vous dis moi j'adore le midrash aussi. C'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Ouais. Le midrash c'est une façon différente de regarder la Torah. C'est vrai que à la base quand on étudie le midrash on a l'impression que c'est une histoire. C'est vulgariser la Torah pour pouvoir la faire comprendre au monde. Et les anecdotes. Voilà, c'est plus une petite histoire. Ouais. On va compter la Torah. Walt Disney. C'est à Walt Disney. Ça compte. Mais en même temps, au niveau où on est aujourd'hui avec la Yeridat Adorot, la descente des générations et le monde qui nous entoure, il y a que ça qui peut percer le cœur. Parce que on va pas parler des gens qui sont dans les yeshivas, qui sont en train d'étudier toute la journée, parce que c'est pas le propos. Eux, ils sont dans l'étude. Donc, ils sont en train d'étudier la Gemara, la Mishnah. Bon, c'est un monde. Mais les gens, donc, ils sont, on va dire, un petit peu, entre guillemets, déconnectés du monde réel dans lequel on vit tous les jours, ou dans lequel, surtout, on se confronte. Et quand tu es toute la journée acculé par ce qu'il y a dehors, que tu es biberonné aux séries, à la violence, à la débauche, à la nudité, bah, c'est vrai que d'aller comprendre une Gemara, bah, c'est peut-être plus difficile de s'asseoir et d'aller rentrer dans la Gemara, parce qu'il faut quand même une préparation, il faut certains mots, c'est de l'araméen, il faut un certain niveau de connaissance. Alors que quand tu rentres dans le Midrash, eh ben, c'est comme si on te racontait une série, en fait. Donc tu peux plus facilement laisser rentrer le Midrash. Et c'est pas pour ça qu'il va faire moins d'effet que la Gemara. C'est juste que tu vas avoir des mots qui vont te parler à ton niveau. Et je pense que une des portes les plus agréables pour entrer dans l'étude de la Torah, c'est le Midrash. En tout cas, c'est une des façons dont j'ai fait des choix, avec le Midrash. Alors il a dit, donc si on se met tous ensemble, on va peut-être réussir à annuler ce fameux décret. Et, bien sûr, réussir à sauver le peuple d'Israël. Le conseil de Moshe Rabbeinu n'a pas calmé Eliyahu Hanavi. Et alors il a demandé avec mar nafsho, ça veut dire avec une âme remplie de tristesse. D'accord? Amèrement, voilà, si on peut dire amèrement. Comment est-ce qu'on va annuler le décret? Et aussi, par contre, tu me fais l'heure aussi. Voilà. Comme ça, je dépasse pas trop et je vous saoule pas trop. D'accord? Comment on va annuler cette xéra, ce décret? Parce qu'elle est déjà écrite et signée de la main d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, c'est pas simplement un décret. C'est qu'elle a été signée et validée. Comme à quelle époque? À l'époque des 10 martyrs de la foi du peuple d'Israël. Où Rabbi Ishmael ben Nisha Kohen Gadol, qui était Kodesh Kodashim, qui était l'égal d'un ange, qui a lui-même béni Akadosh Baruch Hu. Écoutez bien, c'était un niveau qu'on peut pas comprendre. Rabbi Ishmael ben Nisha Kohen Gadol, d'accord, un jour vous connaissez cette histoire ou pas? On l'a répété un petit peu, c'est pas grave. Elle est tellement belle. Rabbi Ishmael ben Nisha Kohen Gadol, donc, vous avez bien compris, il était Kohen Gadol. Donc, tous les Kippour, ils rentraient dans le Kodesh HaKodashim, faire le service divin. Et un jour, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, et là-bas, il y avait un homme qui est arrivé, une forme d'homme pieux, qui était à côté de lui, et il était immaculé. Il a compris, bien sûr, que c'était la présence divine qui s'était matérialisée dans le Saint des Saints. Et il lui a dit là-bas, mon fils, je t'en prie, bénis-moi. Dieu, donc, il a demandé à Rabbi Ishmael ben Nisha Kohen Gadol de le bénir. Et Rabbi Ishmael ben Nisha Kohen Gadol, il a béni Akadosh Baruch Hu. Donc, imaginez le niveau qu'il avait. Ok? Et lui, à l'époque des 10 martyrs de la foi, quand César, il a voulu faire périr 10 grands sages, d'accord? Il est monté jusqu'au ciel,
Et là-bas, il a rencontré l'ange Gabriel et lui a demandé, est-ce que il y a un décret qui dit que 10 des plus grands sages d'Israël, ils ont été donnés à l'Empire romain? Et le prophète, il lui a dit oui. Il lui a dit, est-ce qu'il a été signé ou pas? Il lui a dit, pourquoi tu me demandes ça? Il lui a dit, parce que s'il n'est pas été signé, moi-même, je pourrais l'annuler. Mais s'il a été signé, je pourrais pas l'annuler. Et donc, c'est exactement la même histoire, hein, il lui a dit. Bon, bien sûr, l'histoire de Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol, elle se passe après. Après l'histoire de Purim. Puisque n'oubliez pas, l'histoire de Purim, elle se passe entre le premier temple et le deuxième temple. L'histoire de Rabbi Ishmael ben Elisha Cohen Gadol et les 10 martyrs de la foi, ça se passe après la destruction du temple. Après la destruction du deuxième temple. Donc, on est bien avant. D'accord? Alors, par quoi elle a été signée, il demande Moshe. Avec quoi elle a été signée? Avec un stylo, ou là avec un stylo plume, ou là avec quoi? Avec un pinceau, hein? Avec l'encre qui s'efface là. D'accord? Il lui a répondu Eliaou. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il est venu écrire le décret sur son peuple, il a demandé au Satan d'amener le sang que ont versé les... Waouh, c'est violent ça. Il a demandé au Satan d'amener le sang qui avait été versé par les vagabonds d'Israël, les meurtriers d'Israël, les juifs, les meurtriers juifs. Et avec ce sang-là, il a signé le décret. Le Satan, il a tourné d'un bout à l'autre du monde et il n'a pas trouvé le sang qui a été demandé. Dans tout le monde, je n'ai pas trouvé de sang qui a été versé par les voyous d'Israël. Même les voleurs, il y a en eux de la miséricorde. Et ils n'assassinent pas leurs victimes. Arrêtez de me téléphoner, c'est pas le moment. Oui, bon, et c'est ce qu'il a dit, fallait que tu plombles l'ambiance, hein. Dis pas ça. On sait pas. Et il lui a dit, c'est ce que le Satan a dit, c'est le Chaim. C'est ce que le Satan il a dit à Kadosh Baruch Hu. Alors il a dit, écoutez bien, si c'est ainsi, amenez-moi du tit. Tit, c'est comme de la... comment on appelle ça? Non, du tit, c'est comme de l'argile. C'est de l'argile. Amenez-moi de l'argile et je vais signer avec cela, là, le recueil. D'accord? L'édit, on va dire. Et c'est ça qu'il a demandé Dieu au Satan. D'accord? Le Satan, il s'est dépêché. Il a amené un peu d'argile, d'accord? Qui était gardé chez lui. Et ce titre-là, cette argile-là, il était mouillé des larmes d'une veuve que les Bnei Israël, l'argile que gardait le Satan, il était humide parce qu'il était mouillé par les larmes d'une veuve dont les enfants d'Israël avaient volé d'elle son argent. Donc, la Xéra, elle a une faute en plus. C'est pas simplement de l'argile, c'est de l'argile qui était humide par une avéra. Lorsqu'il a vu cela, à Kadosh Baruch Hu, qu'il a vu cette argile-là, il s'est rappelé de cette mauvaise action qui avait été faite envers cette veuve. Et vous savez très bien que dans la Torah, il y a marqué, et la veuve et l'orphelin, tu ne leur feras pas de mal. D'accord? Et que tout peut être fait. Vous connaissez cette fameuse histoire avec ce fameux propriétaire foncier qui avait loué une des maisons qu'il avait à une veuve et à des orphelins. Et bien sûr, cette veuve, non, elle n'était pas veuve, il avait loué une famille, d'accord? Et malheureusement, le papa, il est décédé. Et la femme se retrouve seule avec ses enfants, c'est une famille nombreuse. Et puis, le temps passe, les économies commencent à s'amoindrir. Puis au bout d'un moment, elle a du mal à travailler, elle a du mal à s'en sortir. Et doucement, elle paye pas le loyer. Et à un moment donné, ce fameux
ce fameux propriétaire, bah, il va demander ses loyers. Et puis, au lieu de trouver un terrain d'entente avec elle, elle lui demande, voilà, je vous en prie, voilà, je peux vous payer doucement, doucement, si vous voulez. Il veut rien savoir. Il veut rien savoir et il l'humilie, il jette ses affaires dehors, il se comporte très mal avec elle. Et les sages de l'époque l'avaient prévenu. La veuve et l'orphelin, tu ne leur feras pas de mal. Et lui, qu'est-ce qu'il avait dit? Et le loyer, c'est vous qui allez me payer? D'accord? En gros, c'est bien beau de faire de donner des leçons de morale, mais entre temps, moi j'ai pas mon pognon. D'accord? Il faut savoir que cet homme-là, on l'a retrouvé mangé par les chiens. Voilà. Sympa, hein? Et donc, il y a Kadosh Baruch Hu, il a signé avec cela. Le Satan, il a dit dans son cœur. Ok. Voilà. Et donc, c'est avec cette boue-là, cette argile-là, qu'elle a été signée le décret d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il a entendu l'histoire que Eliaou venait lui raconter, Moshe Rabbeinu, il a dit, n'aie pas peur, Eliaou. Il lui a dit, la délivrance est proche. Si elle a été signée par de l'argile, d'accord, et non par le sang, nos prières seront entendues devant le trône divin et elles seront entendues selon notre volonté. Donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a compris que l'argile, c'est quelque chose qui se détruit facilement. Le sang, c'est quelque chose qui est plus intérieur, comme on le dit dans la Torah, qui Adam ou un nafesh, car le sang, c'est la vie. Et donc là, il a dit, c'est rien, c'est de l'argile, on va gratter, c'est fini. Donc il faut comprendre que par là, c'est une discussion surréaliste, mais ça peut nous faire comprendre deux choses. Ça peut nous faire comprendre que le combat, il se passe pas simplement sur terre. Que le combat qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que c'est vrai aujourd'hui sur notre terre, sur la terre d'Israël, depuis ce fameux Simchat Torah, et on est là en train de encore se battre contre Amalek, parce qu'Amalek, il a plusieurs facettes, mais aussi dans le ciel. Vous savez, la guerre qui se passe dans le ciel en ce moment, parce que aujourd'hui, dans le ciel, on est en train d'essayer d'ouvrir la porte au Mashiach. Et donc, on essaie de dévoiler au monde le Mashiach. Et les forces du mal ne veulent pas. Quand on parle des forces du mal dans le judaïsme, c'est pas d'un côté il y a Dieu et de l'autre côté il y a le diable. Non, ça c'est que chez nos amis. D'accord? C'est pas comme ça. C'est que Zeleu Madze Asa Elokim. Ça, en face de ça, il a fait Dieu. Ça veut dire que pour qu'il y ait un libre arbitre et qu'il y ait un équilibre sur terre, il faut qu'il y ait de la pureté et de l'impureté. Du bien, du mal. C'est pour ça que quand il a été créé le Yetzer Hara, il y a marqué Veine Tov Meod. Et ce fut très bien. Ça veut dire que très bien, Rachid nous dit, c'est le Yetzer Hara. Parce que sans Yetzer Hara, le monde ne peut pas évoluer. Il peut pas évoluer. Même nous, on peut pas évoluer si on n'a pas de Yetzer Hara. Si on n'est pas mis en combat perpétuel, comment on va grandir? On va pas pouvoir. Vous imaginez s'il y a rien, il y a pas de challenge, on est tous des Moshe Rabbeinu. On vit tous, en fait, la terre, ce serait le paradis. C'est pas ça. On doit atteindre un niveau. Donc le Yetzer Hara, il est bon aussi. Il est mal qu'à notre niveau, mais pour Dieu, il est bon. Mais dans le ciel, il y a une guerre qui se prépare aussi. Il y a une guerre. Pourquoi le Satan, il veut détruire le monde alors dans ce cas-là? Parce que du mal, on peut tirer du bien. Il veut pas détruire le monde, il veut détruire Israël. Il veut faire régner le chaos sur terre. Vous savez, toute cette liturgie qu'on a sur le bien, le mal, le diable, le bon Dieu, et que le chaos il règne sur terre, l'enfer sur terre, et toutes ces choses-là. D'accord? Vous croyez que ça vient d'où tout ça? Ça vient de la Torah. Ça vient de la Torah. Et dans la Torah, on n'a pas compris quand on regarde des films comme ça, ou qu'on étudie de la philosophie. C'est pas ça. C'est-à-dire que la guerre, elle est aussi bien spirituelle que matérielle. Pourquoi? Parce que c'est justement ce point d'équilibre parfait qu'on doit réussir à atteindre, nous, en tant que Bnei Israël. C'est-à-dire de quoi? Faire descendre Dieu sur terre. On monte pas chez Dieu, nous. Vous avez remarqué? Eux, ils ont fait monter l'acrobate. Le fils de Dieu. Ils l'ont fait monter vers le ciel, d'accord? Bon, les Arabes, c'est encore autre chose. Mais regardez bien, nous. Où est-ce qu'il y a marqué que l'homme, il monte chez Dieu? L'homme, il monte pas chez Dieu. C'est Dieu qui descend sur terre pour se révéler. Oui ou non? Lorsque Moshe Rabbeinu, il monte
Il monte tout seul? Est-ce que Moshe Rabbeinu monte de son propre gré chercher Hachem? Non. Hachem, il l'invite. Dans la paracha qu'on va lire cette semaine, même quand Dieu il est sur terre, quand il est en présence dans le Mishkan qu'ils ont construit les Bnei Israël, d'accord? Et là, on l'a vu dans la paracha de la semaine, il y avait une grande nuée qui recouvrait tout l'édifice. Et Moshe ne pouvait pas entrer. Et quand est-ce qu'il a rentré Moshe Rabbeinu? Dans la paracha de cette semaine. Vaïkra Hachem. Hachem, il l'a invité à entrer. Donc en fait, le moment où le juif il rencontre Akadosh Baruch Hu, c'est quand Akadosh Baruch Hu il descend vers lui. Vous avez compris? Donc c'est pas du tout le même niveau, c'est pas du tout la même chose. Et le combat il est là. Aujourd'hui, ici on a un combat, et là-haut on a un combat. Et n'oubliez pas que chaque chose, bonne ou mauvaise qu'on fait ici, elle a une incidence en haut. Et donc aujourd'hui il faut comprendre que lorsqu'on lit un midrash de la sorte, je pense qu'il faut éveiller notre conscience, savoir que, se dire que, c'est vrai, si en lisant ça comme ça, on peut penser à quelque chose d'assez fantastique, un film, un dessin animé, mais quelque part, il est de notre devoir de comprendre que, non, c'est tout ce qui se joue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez fait attention aux mots qui ont été employés depuis le 7 octobre. Ils ont appelé ça une Shoah. Oui ou non? Un génocide. Les mêmes mots. Non, mais ils vont pas le dire, ça. Ils l'ont dit, si. Non, ils l'ont dit. Ce sera pas le mot. Ah, moi, je l'ai entendu, hein. Ce sera pas le mot qui sera retenu. Non, qu'Israël fait un génocide, pas le Hamas. Non, moi j'ai pas. Si, ils ont dit que ça a été une Shoah pour le peuple d'Israël. Je parle en Israël, moi je parle en Israël. Enfin, moi, ce que j'ai Attendez, entendu, même non. encore. Gérard, je parle de nous. On a dit que ce mot ne sera pas employé pour ce jour-là. Je parle de nous, je parle de nous, Pas pas c'est pour autre vous. chose. Ça, c'est autre chose. Non, mais oui, ils disent qu'Israël. Non, mais ça, on a l'habitude. L'Afrique du Sud. Et ça, on a l'habitude. Mais ce que je veux vous dire, Nous pour nous. c'est que c'est pas anodin ce qui se passe. Ça a pété à Gaza, dans le nord, le monde entier se lève contre nous. Au début, on avait de la sympathie du monde entier. 3 jours. D'accord? Ouais, c'est pas le problème. C'est pour ça que le troisième jour, il fallait Et aujourd'hui, tout le monde est contre nous. Aujourd'hui, tout le monde nous laisse tomber. Donc comprendre que si on voit ce genre de midrash à la veille de Purim, jour de la Géoula, le potentiel de Géoula, il est énorme à Purim. C'est vraiment de Vena'a for'u, de transformer et d'inverser. C'est-à-dire que ce qui est en bas est en haut et en haut est en bas. C'est tout le lien de Purim, Vena'a for'u. Quand on dit Vena'a for'u, quand on parle de cette histoire de Purim, de boire ad deloyada, de boire jusqu'à plus savoir, d'accord? C'est encore une fois arriver à laisser tomber ton cerveau d'humain limité. C'est-à-dire que on a beau dire, on est intelligent, on a la plus grande armée, on a tout ce qu'on veut, c'est vrai. On sait réfléchir, on a les plus grandes startups, on a les plus grands cerveaux. Oui, c'est vrai. Quand on voit la liste des prix Nobel, il y a énormément de juifs, c'est vrai. Baruch Hashem, je dirais. Mais à côté de ça, c'est tout. Elle est où notre Torah? Il est où notre rapport avec Akadosh Baruch Hu? Il est où le moment où on va se réveiller et on va se dire aujourd'hui tout se joue? Si on veut amener la Géoula, est-ce qu'on va amener la Géoula ou on veut juste faire un michté? On veut juste boire, on veut juste manger, on veut juste chanter. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi Purim? C'est un carnaval? Alors c'est bien, on va aller dans le truc organisé ici, le truc organisé là-bas, on va faire un concours de déguisement, on va faire un bingo, on va faire un concours de chant. Et il est où Purim? Bah, ça y est, j'ai fait Purim. Je me suis éclaté. C'est bien. Mais est-ce que tu as fait Purim? Bah ouais. C'est comme quand j'entends encore aujourd'hui, alors qu'on nous dit depuis le 7 octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? La Géoula est là. La Géoula est là. D'accord? On nous a dit, plusieurs rabbinim qui sont levés, ils ont dit, Be'ezrat Hashem, à Pessah, c'est la délivrance. Ces mêmes rabbins, ils organisent des CDR à l'extérieur. Mais je comprends pas. Tu dis qu'il y a la délivrance à Pessah, pourquoi tu fais Pessah en Crète? Pourquoi tu fais Pessah aux Deux Alpes? Pourquoi tu devrais faire Pessah où? À Jérusalem. Je sais pas déjà. Ou chez toi, voilà. Mais vous comprenez, c'est qu'il y a quelque part une hypocrisie. N'oubliez pas une chose, c'est que le jour de la fête de Purim, d'accord? C'était le jour de la délivrance. Il était le moment, puisque je sais pas si vous avez vu dans la Megillah, il y a marqué que là-bas, et une grande peur, elle est tombée sur tous les non-juifs, et beaucoup de non-juifs, ils ont eu un éveil vers le judaïsme. Une sorte de réveil à la conversion.
D'accord? C'est marqué dans les textes là-bas. Vous pouvez prendre la Megillah traduite. Ok? Donc, au moment, il y a marqué que Mordechai est devenu le vice-roi et que tout le monde avait peur de lui, tout le monde le respectait. Donc à ce moment-là où Israël reprend ses lettres de noblesse, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Peut-être boire aussi, parce que ça fait un peu soif. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On va pas te couper. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû rentrer à la maison. On aurait dû rentrer en Eret Israël. Et vous savez quoi? La plupart des Juifs de Galout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés là-bas. Ils sont restés en Galout. Donc, comment est-ce que le Mashiach il peut venir si la majorité du peuple n'est pas sur sa terre? Écoutez bien, une des nécessités absolues pour que le Mashiach y vienne, ça s'appelle Kibbutz Galouyot. C'est-à-dire que le peuple il revienne sur sa terre, en majorité. Donc si le peuple n'est pas sur sa terre, on n'a pas de terre. On est d'accord? Si on n'a pas de terre, on peut pas mettre de roi. Oui, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Et s'il n'y a pas de roi, il peut pas y avoir de temple. Donc on peut pas faire revenir la Shrina. Donc on peut pas faire la délivrance finale. Donc en fait, la fête de Purim, regardez l'avantage qu'on a, nous, regardez faut que vous mettiez ça dans la tête. Vous fêtez où Purim? En Israël. En Israël, vous êtes des acteurs principaux de la délivrance finale. Tu fêtes Purim, la fête qui existera même après le Mashiach. La fête qui a été de la Galoute vers Israël qui devait finir. D'accord? Le but de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est quoi le but de la sortie d'Égypte? Rentrer en Israël. C'est quoi le but de la fin de l'exil après 70 ans? Rentrer en Israël. C'est toujours ça le même but. Ou sinon, à quoi ça sert? Et à quoi ça sert? Vous vous rappelez quand on a fait le cours sur le Bereshit, les Réchits du monde, les prémices du monde? Qu'est-ce qu'on avait dit? Un des prémices du monde, c'est quoi? Eret Israël. Donc on ne peut pas s'établir tant qu'on n'a pas de terre, tant qu'on n'est pas chez nous. Donc on va fêter Purim chez nous cette année, en Eret Israël. Bien sûr que la Géoula n'est pas encore là et on espère qu'elle va venir. Mais il faut qu'on soit des acteurs de la Géoula Shlema. Il faut qu'on soit des acteurs pendant ce Purim-là, de dire moi, je veux faire Purim cette année. C'est vrai que je l'ai peut-être pas fait toutes les autres années, mais je me suis peut-être trompé. J'ai peut-être loupé le coche. Qu'est-ce que j'ai fait à Purim? J'ai kiffé. Il y avait une Keila de ouf. J'ai kiffé. Je m'en suis mis plein la panse. 2 verres de vin. J'étais mort. J'ai dormi toute l'après-midi. C'est bien. T'as pas fait Purim. L'autre, moi, je me suis tellement éclaté que j'ai vomi toute la soirée. T'as pas fait Purim. L'autre, on a dansé avec la voisine. C'était extraordinaire. T'as encore moins fait Purim. Vous comprenez ou pas? Le Inyan de Purim, c'est quoi? C'est que... Nous, on a changé une roue. Hein? Nous, on a changé une roue. On a changé l'eau? On a changé une roue. On a changé une roue, oui. C'est, si vous voulez, c'est transformer la réalité du monde ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est un jour de chol. C'est un jour ouvrable. C'est un jour où il va falloir dévoiler le divin dans la matérialité du jour, dans la simplicité d'un jour ouvrable. C'est-à-dire que n'oubliez pas une chose, toute la création du monde, elle s'est faite en 6 jours. Sheshet Yamim Ta'aseh Melacha, 6 jours, tu feras ton travail, et le 7e jour, tu te reposeras. Et si on est dans le 6e, la fin du 6e millénaire, on doit rentrer dans le Shabbat. Comment on rentre dans le Shabbat avec Mashiach? Puisqu'on ne pourra pas rentrer dans l'Olam Haba, qui est le chiffre 8, si on n'a pas fini le 7. Vous êtes d'accord? Mais le 7, c'est quoi? On va l'appeler en hébreu comment? Sheva. Vous êtes d'accord avec moi? Sheva. D'accord? Vous savez que en hébreu, il y a aussi ce qu'on appelle les gematriotes. Et il y a aussi des niveaux de... Bon, on va pas entrer dans les gematriotes parce que vous savez bien très bien que je suis nul en maths. Mais vous savez qu'il y a aussi un inyan qui nous dit que il y a au niveau des valeurs numériques, il y a des valeurs numériques interchangeables. Et donc, un mot peut devenir un autre mot. Et Sheva, il devient Teva. Ça veut dire qu'il s'appelle la nature. C'est-à-dire que le 7 s'habille dans la nature. Ça veut dire que tant qu'on est dans le 7, on est encore dans la nature. Hein? On est encore dans la nature, on est encore dans ici. On mange les matzot dans le Sheva. On rentre dans la soukha pendant Sheva Yamim, pendant 7 jours. Mais le 8e, on fait quoi? Shmini Atzeret. Les 8. On n'est plus du tout dans la nature. Et qu'est-ce qu'on fait à Shmini Atzeret? On sort de la soukha. On sort de la soukha. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si on veut le Olam Haba, qui est le chiffre 8, le jour de la Mila,
Le chiffre 8. Pourquoi le jour de la Mila, c'est le chiffre 8? Vous savez ou pas? Parce que le 8, c'est donner la force aux enfants d'Israël d'être au-delà de la nature. Pourquoi on fait pas ça le 6e jour, 7e jour, 20e jour? Bien sûr, niveau médical, parce que c'est le jour où il y a le plus de globules pour faire la cicatrisation. C'est super ça. Mais non, c'est parce que c'est le jour où tu rentres dans le chiffre 8, donc ça veut dire que tu es au-dessus de la nature. Regardez bien, même les juifs les plus éloignés de tout temps, non, ils sont juste calmes. On me dit ils dorment ce soir chez toi. Non, ce soir ils sont à la nisette, c'est pour ça. Et écoutez bien. Bah, on est à la misère. Ouais, non, moi je suis, non, je suis calme. Genre tu fais le sage, hein. Bon. Hein. Écoutez bien. Lechaim. Lechaim. Donc, de tout temps, on a vu des juifs. On l'a vu dans toutes les époques. À l'époque des Maranes, en Espagne. En Espagne, l'Inquisition. D'accord? Ou vous quittez l'Espagne, ou vous vous convertissez. Alors, il y en a qui se sont convertis, malheureusement. Il y en a qui sont partis. Et il y en a qui ont décidé de rester. Mais, officiellement, ils étaient convertis. Officieusement, c'était des juifs pieux. D'accord? Des Maranes. Mais ils mettaient leur vie en danger tous les jours, ces gens-là. À l'époque de la Shoah, on a vu des gens qui n'avaient aucun rapport avec leur judaïsme pleurer pour manger de la matzah dans un camp de concentration alors que t'as pas d'obligation. Vouloir allumer les bougies de Hanouka dans un camp de concentration alors que t'as pas l'obligation de faire Yom Kippour. Vous les avez déjà entendu toutes ces histoires-là qui font froid dans le dos? Ils ont fait un chauffard dans le camp de Birkenau, il me semble. Dans le camp de Birkenau, d'accord, qui n'était pas un centre aéré. Ils ont été faire un chauffard. Et écoutez bien, dans l'histoire, elle est marquée dans le livre d'Homme, je sais plus si c'était Birkenau ou un autre. D'accord, dans le premier livre, elle est marquée là-bas. Ils ont soudoyé les Allemands pour leur amener une corne. Mais écoutez bien, parce que bon, ils auraient réussi à avoir la corne, c'est bien. La première fois, ils leur amenaient une corne de vache. Le Rav, il leur a dit, corne de vache, c'est le veau d'or, on peut pas se tourner là-dedans. Donc, il nous faut une vraie corne. Et une deuxième fois, rebelote. Ils n'avaient même pas l'obligation de sonner. Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça, ces juifs? Comment cette fameuse femme-là, elle a fait la Brit Mila dans le camp devant les fours? Vous la connaissez cette histoire ou pas? Devant le four, elle a pris son bébé, elle lui a ouvert sa couche, elle lui a fait la Brit Mila. Un quart d'heure après, elle était dans le four crématoire. Où est-ce qu'elle a eu cette force? Mais Sirut Nefesh. Ça, c'est la Brit Mila, d'une part, et c'est aussi la Messirut Nefesh, Maaseh Avot Siman Labanim. Les actions de nos pères, c'est un signe pour les enfants. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Mordechai, il s'est pas prosterné. Mordechai, il a mis tout le monde en danger, mais il s'est pas prosterné. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait raison. Parce qu'il savait que le Hémet, il allait gagner. Parce qu'il savait que En Od Milvado, il y a rien à part Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Esther, elle était prête à perdre sa vie. D'ailleurs, elle s'est perdue. Esther. Est-ce qu'on parle d'Esther à la fin de la Megillah? Non. On n'en parle plus. De qui on parle à la fin de la Megillah? Mordechai. De Mordechai. Il n'y a pas marqué le nom d'Esther à la fin de la Megillah. On parle que de Mordechai. Pourquoi? Parce que Esther, elle est perdue. Ima vadeti. Si je dois perdre mon Olam Hazé, Olam Haba, je le perds. Elle est chez Achashverosh. Elle va avoir un fils avec lui. Darius II. Elle s'est perdue dans les méandres du palais. Elle a donné sa vie pour sauver le peuple d'Israël. On dit qu'elle a eu la possibilité la capacité de se décupler. Pas la deuxième fois, pas la dernière fois. Le Hari Akadosh, il nous rapporte, donc le Hari Akadosh, c'est sommité, on est d'accord? Le Hari Akadosh, il nous dit qu'elle a jamais fauté avec lui, d'accord? Parce qu'à chaque fois qu'elle devait aller avec lui, elle, Esther, comme elle était tzadéka, et comme elle était tellement pure, elle avait la capacité d'enlever d'elle le côté obscur. Chacun, on est constitué avec un côté bon, un côté mauvais. Elle avait possibilité de la faire sortir d'elle, et ça faisait un démon, qui avait la même tête qu'Esther, qui était, faite comme Esther, et qui allait avec Achashverosh à sa place. Mais à la fin, quand il lui a dit, où tu vas y aller, ou tu vas perdre la maison de ton père, elle lui a dit, ok, je vais y aller. Il m'a vadeti. Ça veut dire quoi? Si je suis perdu, je suis perdu. Pourquoi deux fois? Dis-le une fois, ça suffit. Non, si je suis perdu dans son Olam Hazé, je suis perdu aussi dans l'Olam Haba. Pourquoi? N'oubliez pas qu'Esther, c'est la femme d'Achashverosh, la femme de Mordechai. La femme de Mordechai, elle est mariée, Kedat Moshe ou Israël. Si elle va avec un incirconcis, c'est quoi? C'est une faute, impardonnable. Ça s'appelle Gilou Larayot. Gilou Yarayot, ça s'appelle la débauche. Et il y a marqué, il vaut mieux se laisser tuer que de le faire. Mais là, on n'est même plus dans le même niveau. Pourquoi? Parce qu'on est dans le sauvetage de toute la nation d'Israël. N'oubliez pas une chose. Ils ont jeûné 3 jours. 3 jours, oui ou non?
Et c'était quand? C'était quand? C'était Pessah. C'était le soir du Seder de Pessah. Quelle mitzvah on est obligé de faire le soir du Seder de Pessah? De Horaïta. Manger la matzah et faire le Seder. Et les Mefarshim ils disent, mais comment est-ce qu'ils ont... Avec la Demhout. il dit, comment est-ce qu'ils ont pu... Les Mefarshim, nos sages, ils demandent, mais comment ils ont pu annuler Pessah? C'est la pierre angulaire du peuple d'Israël. Et là-bas, ils vont nous dire nos sages que Esther, elle a dit, c'est un midrash qui dit, je sais plus c'est quel midrash, elle lui a dit quoi? On va jeûner 3 jours. Dialogue entre Esther et Mordechai. Elle lui dit quoi? On va jeûner maintenant 3 jours. C'est Pessah. On va devoir faire le Seder. On va devoir manger la matzah de Horaïta. Si tu manges pas la matzah, et on va devoir faire la ficomane avant minuit. Comment on fait? Elle lui dit, mais mon chéri, oui, c'est bien, on doit faire le Pessah, c'est vrai. Mais si on est tous tués, ton Pessah, il n'y en aura plus. Donc il vaut mieux louper un Pessah et faire les autres que plus en faire du tout. Vous comprenez? Donc, ils ont jeûné 3 jours. Pourquoi elle n'a pas dit, viens, on jeûne 1 jour? Attention, c'est pas comme le Ramadan, hein. C'est pas, on jeûne la journée et on mange le soir, hein. C'est pas ça. C'est 3 jours d'affilée. Vous savez pourquoi elle a demandé 3 jours? Il fallait que ce soit Mea Teva, au-dessus de la nature humaine. Boire, manger, ok, à la limite. Mais 3 jours sans boire, tu te déshydrates. Donc c'est la mort. Elle leur a dit, maintenant vous allez jeûner 3 jours. On va être au niveau de la mort. Pourquoi? Pour faire Kriyat Hametim. On va revivre, on va renaître de ses cendres. C'est ça la force d'Israël. On est dans le Inyan de quoi? Au moment où on est brûlé, c'est le moment où on renaît de nos cendres. Qu'est-ce qui s'est passé après la Shoah Arura? Déclaration de l'État d'Israël. D'accord? C'est toujours pareil. On est comme le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? On va même pas l'appeler le phénix, on va l'appeler le chol. Le chol, c'est le seul animal qui n'a pas fauté à la faute originelle. Le Midrash, il nous dit que Esther, elle a été, pas Esther. Oui, Esther, c'est Chava, c'est les mêmes, tu me diras. Mais bon, c'est pas grave. Esther, comme quoi, Deloyada. Esther, Chava, c'est la même. Mordechai, c'est Moshe, c'est aussi Adam. C'est la même chose. C'est toujours le même inyan. D'accord? Le chol, d'accord? Lorsque Chava, elle a fauté, et qu'elle a donné à Adam, le Midrash, il raconte qu'après, elle a été donnée à tous les animaux. Tous les animaux, pour que bah oui, elle s'est dit, les animaux qui sont en dessous de moi, d'accord? Eux, ils ont pas fauté. Donc, pourquoi ils seraient punis? Donc, ils doivent pas mourir. Donc, ça veut dire que moi, je vais mourir, et les animaux, ils vont rester éternels? Non, ça marche pas comme ça. Donc, moi, je vais mourir, et les animaux aussi vont mourir. La création entière, elle va mourir. Comme ça, il dit le Midrash, elle a donné à manger de l'arbre défendu à tout le monde. À tout le monde. Et le Midrash, il rapporte comme ça, c'est dans la même édition, sauf sur la Torah, il rapporte que quand elle arrive au Chol, donc on va traduire par phénix, le phénix, elle lui a dit mange, il lui a dit pourquoi tu veux que je mange? Il lui a dit toi, t'as péché, t'as pas fait ce que Dieu t'a dit. C'est ton problème. Il lui dit moi je mangerai pas. Il lui dit moi j'ai pas péché, donc je ne mangerai pas, et je ne t'accompagnerai pas dans ton péché. Et le Midrash, il rapporte que il ne l'a pas mangé, c'est le seul qui n'a pas mangé, et que il est resté vivant, puis après il vit 1000 ans, il fait une autocombustion, il se consume tout seul, il fait un poulet carbonisé, et de ses cendres, de ses propres cendres, va naître un œuf, et il renaît à la vie à chaque fois. L'histoire du phénix. Et c'est dans la Torah, hein. Le Chol, le Midrash, il le rapporte. Et vous pouvez même aller, j'avais vérifié à l'époque, vous pouvez même aller sur Wikipédia, quand vous tapez le phénix, il y a marqué en hébreu, Chol. Ah oui? Bah, tout vient de chez nous, hein. Donc. Mais tu sais que ça, c'est un site où n'importe qui peut écrire. Hein. Non, mais le phénix, on sait très bien que le phénix. Tu vois de la Torah, je veux bien, mais de toute façon, Gérard, on sait très bien que le phénix, il redonne la vie. Hein? Les chaim. En plus. Maître Capello, on en a combien? Il l'a pas mis. Quoi encore? Encore une demi-heure? Non, en général, on est... Non, pas 2 heures de cours, on a 1h10 de cours à peu près. Là, on est bon. On est bon, là? On a 1h15. Ah, alors on va finir, alors 10 minutes. On va finir là-dessus. Il faut comprendre que... Mais il faut comprendre une chose, c'est que, dans tout ça, c'est que, à la fin, vous voyez bien, Dieu, il va utiliser un moment Aman, un autre moment, il va utiliser Mordechai,
pour nous sauver. À un moment, il va utiliser Esther. À un moment, il va utiliser Achashverosh. C'est le masque de la vie. La fête de Purim, c'est le masque de la vie. Et on vit tous derrière un masque. On est tous à un moment donné derrière un masque. Des fois, on n'est pas bien, on se lève le matin, on est mchon. On va arriver au boulot et là, tout va bien. D'accord? Ou au bureau, on n'est pas bien, ça s'est bien pas passé. On est mchon et à la maison, on met le masque de la simcha. On est dans une comédie. On est dans une mascarade. On est dans quelque chose de... Dodos, il a fait un film. On est derrière un écran. Et qui plus est dans notre génération d'écran, où on est tous derrière nos téléphones, on est tous derrière nos ordinateurs, on est tous derrière nos tablettes. On est dans une génération d'écran. Et c'est vrai que quand on est derrière l'écran, on se sent fort, on se sent courageux, on se crée un pseudo à la mort moelle. On va, d'accord, on va raconter n'importe quoi. On va mettre quoi? On va mettre. Moi j'ai pas pseudo à la mort moelle. On va quoi? J'ai un pseudo à la mort moelle? Quoi, j'ai rien dit moi. Quoi? Vas-y, le mot, je verrai après. Après, on t'explique. Je verrai après. D'accord, ok, j'ai encore dit une bêtise. On va raconter n'importe quoi, on va se faire passer pour, on va même mettre des photos qui nous correspondent pas. Aujourd'hui, c'est très à la mode, d'accord? On n'est pas très beau, on n'est pas très grand, on n'est pas très comme ça, d'accord? Et puis là, on a une photo de profil, on est un bellâtre de folie, d'accord? D'accord? L'autre, elle est petite, un peu obèse et pas très jolie, un peu moutonneuse, d'accord? Et elle va mettre quoi? La photo de Cindy Crawford. Attends, dis-moi, on t'a reconnu quand même. Non, elle a retouché un peu avec Photoshop. Ou bien on se retouche avec Photoshop, ou on se met des filtres. C'est très à la mode, les filtres. On est derrière des filtres, derrière des écrans, derrière un masque. Le masécha. Le masque, il est toujours présent. Et vous n'irez pas derrière des dieux de masque. Il y a marqué dans la Torah. Vous ne suivrez pas les dieux d'écran. Elohim masécha, c'est marqué comme ça. Il y a marqué, n'oubliez pas une chose, c'est que c'est pas que dans la paracha de Yitro qu'on a lu. Dans la paracha Vaïtranan, Sefer Devarim. Je vous invite à aller lire le Sefer Devarim en français. Tout le Sefer Devarim, il nous parle de la fin des temps. Et il nous parle de la délivrance finale. Il nous parle de la Torah d'Eret Israël. Ça veut dire que la Torah, elle doit être faite sur le pays, dans le pays d'Eret Israël. Et là-bas, il y a marqué paracha Vaïtranan et vous me tournerez le dos, vous m'abandonnerez pour des dieux d'écran. Comme ça, c'est marqué. Et à la fin des temps, je vous ramènerai vers moi, il nous dit Akadosh Baruch Hu, d'une main puissante. Si franchement, en entendant ces paroles, on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien compris à l'histoire. Donc il faut comprendre que là, maintenant, la bataille, elle a commencé. Le combat final, il est en train de se jouer. La question de savoir, c'est où est notre place? Où est notre place en tant qu'Israël? En tant qu'identité Israël, en tant qu'individu d'Israël, en tant que fils de patriarche, en tant que fille de patriarche, où elle est. Parce que c'est bien beau de dire, oui, maintenant il faut faire la Ségoula, oui, il faut faire Shema Israël, oui, il faut faire une Afrashatrala, oui, c'est vrai, c'est très bien tout ça. C'est très bien d'aller lire des Télim pour les Chayelim, d'aller faire, c'est extraordinaire. Il faut continuer à le faire, je dis pas le contraire. Mais la plus grande ségoula du peuple d'Israël, le plus grand niveau pour réussir à battre nos ennemis, il a qu'un seul nom. Vous savez comment il s'appelle? Teshuva. C'est tout. Rien d'autre. Faire Teshuva. Et encore une fois, je vais le redire, et on va finir là-dessus si Dieu veut. La Teshuva, c'est pas pour les hommes de se mettre un chapeau, une grande barbe et des papillotes et de mettre un surtouch. Ça, c'est un déguisement. Pour les femmes, c'est pas de se mettre une robe longue, des trucs longs et de se mettre un voile sur la tête. C'est pas ça, la teshuva. La teshuva, c'est d'accepter de dire qu'on s'est trompé, de revenir vers Akadosh Baruch Hu et de regretter. Et c'est ça, la teshuva. N'oubliez pas une chose, teshuva. On va traduire en français, c'est une réponse. Mais c'est aussi un retour. On revient. Un retour à quoi? Je reviens où quand je fais teshuva? Un retour aux sources. Un retour aux sources. Et c'est là qu'on doit arriver aujourd'hui. Un retour aux sources. Lorsque tu as mérité de faire ton aliyah et que tu es sur ta terre
et que tu es là, et que tu es prêt à recevoir le Mashiach, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois décider de revenir à ta source première qui s'appelle la Teshuvah. Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.